Salut les fans de cinéma, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui on va analyser un film légendaire qu'on a eu la chance de voir en avant-première avec Mathis. Donc il va m'accompagner tout au long de cette émission et donner son analyse et son expertise sur le milieu du cinéma. On est tous les deux connaisseurs de l'univers de Patrick Sobral, donc on va pouvoir échanger là-dessus. Déjà, je pense première partie on parlera du film et sans spoil, vraiment notre avis et ce qu'on le conseille ou pas. Et ensuite, on ira un peu plus en profondeur. On vous informera sur le moment à partir duquel on commence à spoiler. Est-ce que c'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Premièrement, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film ? Franchement, je suis pas déçu. Ok. Parce que je m'attendais je m'attendais à ce que ce soit... Je m'attendais franchement à ce que ce soit pas terrible, donc aucun problème. Ouais. Et toi ? Moi, c'est pareil. Alors honnêtement, j'en attendais rien. Même si ça me fait un peu peur quand on touche à quelque chose, un univers qui nous est cher. On n'a pas envie qu'il soit massacré. Ouais. Et donc j'avais très peur de ça. Je suis pas totalement rassuré de ce que j'ai vu, mais en même temps, voilà, c'est mieux que ce qu'on aurait pu espérer à la base. Ouais. Voilà. On a même eu des surprises d'ailleurs. On a même Parce eu des que surprises. Ce qu'on pensait être catastrophique, finalement, c'était moins catastrophique par moment. Ouais. Sur certains personnages, notamment. Il y a eu des choix déjà artistiques qui ont été faits. Bon, pour des raisons de budget ou de complexité, je sais pas trop, mais voilà, bon, déjà, tous les personnages sont vus couper les cheveux au dernier moment. Ouais. Le coiffeur de la Reda, il a dit non, c'est bon, ils ont tous les cheveux courts. Donc, bon, après, ça, c'est un choix financier, on peut le comprendre. Mais au-delà de ça, et de temps aussi. Mais il y a surtout le choix de la 3D qui, moi, me pose un peu problème. Ouais, c'est terrible. On sort de l'univers de la BD, du dessin, et on fait le choix de sortir un film en animation 3D, quoi. Ouais, c'est horrible. Franchement, le rendu est catastrophique. Il n'y a pas de... Ouais. Franchement, il n'y a même pas de débat là-dessus. N'importe qui verrait que c'est horrible. Visuellement, c'est pas génial. Non, c'est horrible. Ouais. Surtout, certains personnages, il y en a qui passent encore. Ouais. Chimie, ça passe. Oui, Chimie passe bien. Chimie, ça passe. Ah ouais. Jadina, c'est pas trop ça, mais en vrai, ça me choque pas plus que ça. Ouais. Danaël, ça commence vraiment à devenir limite. Mais je pense que le pire, c'est Griff. Ah, Griff, c'est horrible. Déjà que le personnage dans le film, franchement, il est pas intéressant. Il a pas de rôle. Rien, voilà. Après, on va peut-être pas spoiler tout de suite. Non, mais franchement, voilà, c'est pas un spoil que de dire que c'est un personnage secondaire, quoi. Mais c'est même pas secondaire, il sert à rien. Non, il sert à rien. Ouais. Et Razia, visuellement, c'est horrible. Oui. Visuellement, c'est horrible, surtout quand on voit la bande-annonce. Mais quand on regarde le film, étant donné que le personnage est beaucoup plus intéressant que les autres, le physique, il est moins perturbant parce que le personnage en lui-même est travaillé. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un gros travail sur ce personnage. Gros travail, exagère. Non, il y a un gros si travail. On compare aux autres, oui. Ouais, vraiment. Ouais. Je trouve que c'est le seul... il est travaillé, sans spoiler plus tard, mais c'est un personnage qui a une vraie identité. Ouais, on verra plus tard. Il y a aussi un gros défaut du film, du coup, voilà. Je trouve que les persos, ils ont pas vraiment leur identité. On est un peu sur des querelles d'adolescents, un peu, ou des histoires entre eux. Et on manque de... Il n'y a pas de fond, en fait. Et les personnages n'ont pas de fond. Ils sont tous lisses, pareil. Ouais. Et ça manque de profondeur, voilà. Et même, surtout, sur un sujet où il y a un parti pris de mettre en valeur l'écologie, etc. Donc déjà, bon, on utilise de la 3D qui consomme énormément plutôt que du papier pour faire un film. Ça, ok. On fait un film sur l'écologie. Bon... Voilà, et surtout que il y a un message en fond, mais les personnages individuellement ils ont aucune profondeur, et ce fait que le message il passe pas vraiment. Enfin, moi j'ai pas ressenti forcément de... en fait, surtout que dès que t'as des personnages qui sont en couple ou qui ont eu des histoires, il y a pas de... Leur seule histoire, c'est de se reprocher des choses ou... il n'y a rien d'autre en fait. Y a pas les dialogues sont vraiment trop pauvres. Mais c'est pour ça que Razia est le meilleur personnage dans le film. Ouais. C'est parce que lui, il n'a pas d'histoire de couple. Pour ceux qui connaissent les BD, voilà, mais dans le film, on ne parle pas de ça. Et du coup, ça le rend beaucoup plus intéressant parce que lui, il a des vraies choses à raconter, quoi. Ouais. Alors que les autres, ils ont juste des choses à se reprocher et il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de dialogue en dehors de ça. Alors c'est très pauvre, pas de dialogue, des personnages creux,
pas vraiment d'âme. Ouais. L'histoire en elle-même, elle est quand même... Bon, le déroulé de l'histoire est quand même pas mal. Sur 1h30, on a ce qu'on attend à peu près d'une histoire, c'est-à-dire... Ouais, donc retour, petit problème technique. Donc ouais, ce que je disais, c'est que effectivement le problème technique est un peu chiant, mais c'est réglé. Non, on a eu un vrai trou au niveau de l'âme du film. Les personnages, ils sont vides. Les dialogues, il y en a pas beaucoup, mais quand même, je trouve que le déroulé de l'histoire sur 1h30, on a une histoire complète, on a une introduction des personnages, une conclusion, des péripéties, de l'action. Il y a quand même quelque chose, il y a quand même du contenu. Moi, je me suis pas ennuyé pendant 1h30. Bah, justement, ouais, on a découvert une histoire, donc ça nous a fait sortir de la déception, entre guillemets, visuelle du film. Et ce qui est bien, du coup, c'est que ça n'a pas détruit une histoire qui existait déjà dans les BD. Ouais. Moi, je trouvais que c'était une super chose que ce soit une histoire originale et pas... Ça aurait été ça aurait fait mal au cœur, franchement, de voir les BD se faire détruire. Non, puis c'est bien d'avoir imaginé une alternative aux BD. Une alternative un peu concentrée d'une histoire, dans ce monde-là, ça se passe comme ça. Et il y a quand même de la cohérence. On retrouve des personnages qu'on voit dans les BD. Ça fait plaisir de les revoir. On découvre aussi des nouvelles choses. Et je trouve que je trouve que ça a été bien construit quand même. Le scénario est pas mauvais. Ça passe. On passe un bon moment quand même. Sur les 1h30, on passe un bon moment. On regrettera le fait que les personnages sont creux et il y a pas de dialogue. C'est plutôt peut-être destiné à un public vraiment jeune. Ouais. Non, même très, 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 très jeune. Ouais. Et ça, c'est vraiment dommage parce que tous ceux qui ont lu les légendaires aujourd'hui, ils sont grands, quoi. Ouais. Genre, nous, on a entre 20 et 30 ans, quoi. Et tous ceux qui ont connu les légendaires, c'est pareil. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont sorti un film un peu à l'image de la première BD et du tome 1 et tome 2, pour ceux qui connaissent, mais c'était un peu enfantin. Les premières BD légendaires, mais là c'est pire, là, je trouve. Ah, bien sûr, là c'est pire. Ils ont encore empiré le truc, et surtout que la BD, les légendaires, ils prennent ça prend un côté un peu plus sombre au fil du déroulement de l'histoire, mais ça prend un côté un peu plus adulte, je trouve. Il s'est un peu adapté au public dans les BD, Sobral, je trouve. Ouais. Et le problème, c'est qu'on vient perdre ça, et du coup il s'adresse à un public qu'il n'a pas dans les BD. C'est ça le problème, c'est que le public BD aujourd'hui, ils ont entre 20 et 30 ans, même s'il y en a des jeunes qui commencent, mais c'est plutôt entre 20 et 30 ans. Et ils s'adressent à un public de moins de 10 ans. Et là-dessus, à mon avis, le film, nous on est allé voir l'avant-première, on va pas faire de statistiques, mais je pense que ça va être un flop, ça va être dur. C'est compliqué. Déjà, nous on y était, la salle était vraiment presque vide. Pour une avant-première, Et puis les gens de notre âge, il n'y en avait pas beaucoup. Non, c'était vraiment un public enfant. C'était jeune. des parents avec des enfants. Donc, après, c'est peut-être aussi le choix de faire un film. Ah, mais attends, moi je peux pas, là, le micro il va pas jusque là. Je vais me mettre comme ça. Ok, parfait. Ok, c'est bon, on reprend. Vas-y, c'est parfait. C'est en train de filmer là, Ouais, c'est bon, ça filme. Ok, attends, donc. Je vais faire un clap là quand même. C'est bon, j'aurais besoin de qu'un. Bon, un nouveau petit problème technique. Allez, va changer de moyen d'enregistrement. On critique pas mal les équipes de Sobral, surtout le réalisateur, mais c'est-à-dire que je sais même pas qui c'est le réalisateur. J'ai oublié de regarder son nom. C'est pas du tout pro. Ouais, mais bon, on s'en fout de toute façon. Oui, de toute façon, il va pas marquer l'histoire du cinéma à mon avis. Ouais. Je souhaite le meilleur. Non mais bon, là, ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est quoi, on était en avant-première. Et on rigole. On était en avant-première et la salle était à moitié vide. Pour une avant-première, c'est quand même un peu spécial. Il y avait un public vraiment jeune. On était à Lyon. À Lyon, c'est Gère de Brignais. Et en fait, il y avait vraiment le public majoritaire, c'était des enfants de moins de 13 ans. Moins de 10 ans, limite. Ouais, limite moins de 10 ans. C'était 8 ans, quoi, l'âge. Ouais. Il y avait un mec comme nous à côté. Je pense qu'il était peut-être... il avait notre âge. Ouais, je pense qu'il a été un peu déçu. Il avait aussi de l'espoir. Il a dû suivre les BD, mais non, je sais pas. Il s'est retrouvé là tout seul par fanatisme, à mon avis. Mais, par fanatisme comme nous. Oui, malheureusement, il a pas été... mais si on connaissait pas la BD, jamais on serait allé voir ça. Impossible. Mais les mecs qui ont notre âge qui vont voir ça, c'est qu'ils ont lu toutes les BD, je pense. Oui. Mais voilà, bon, à voir après. Mais c'est vrai que, franchement, l'univers est tellement riche. Il y a tellement de quoi faire je sais pas, même un animé
les légendaires, un Ouais. truc en 10 épisodes qui coûterait vraiment 10 fois moins cher, et Ouais. qui serait facilement Qui diffusable sur n'importe quelle Et qui plateforme. serait visuellement vraiment classe, quoi. Ouais, Parce que alors vraiment très là, classe. c'est vraiment... C'est laid, hein. Ouais, Vraiment, objectivement, c'est très laid. ouais, ça va pas du tout. C'est... Et c'est vraiment, je sais pas pourquoi ils ont tourné le truc comme ça, je sais pas. Ouais. C'est un choix un peu. Je sais un pas, peu- c'est à la mode peut-être. Peut-être qu'ils ont voulu j'en sais rien. développer ça. C'est je une sais pas. catastrophe. Mais ouais, c'est vraiment dommage. Je pense que ça gâche un peu l'expérience, surtout quand on a lu 24 BD de dessin. Enfin, 24 BD, je parle pour la série principale, mais bien évidemment qu'il y en a plus. Mais 24 BD de dessin, on se retrouve avec un film en animation 3D fini un peu à l'arrache. Bah ça, ils ont fait ça sur plusieurs années quand même. Oui, non, mais pour te dire, ils ont fini par couper les cheveux des mecs parce qu'ils y arrivaient pas, quoi. Donc Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. désespéré comme move, ça. Franchement. Ah, bon, voilà. Ouais. Je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Mais Ouais. bon, Non, bah franchement, faut plus faire ça. ouais. Faut vraiment que les gens qui font du cinéma, faut qu'ils se rendent compte que c'est pourri, quoi. Ouais. Enfin, à part dans certains films, c'est bien. Mm. Mais franchement, là, c'est pas adapté du tout. Et puis, ils auraient dû anticiper ça. Je veux dire, je comprends pas. Là, Mm. vraiment, il y a un problème de... Bah, sur la 3D, je trouve qu'il y a des choses qui ont été faites intéressantes dans le cinéma. Bah, par exemple, sur Mowgli, donc le livre de la Ah oui, jungle. oui. Non, mais Ou oui, une mais... version plus animale, etc. Un peu côté plus dark avec des animations 3D, ça et marchait peut-être bien. plus de budget aussi. Et plus de budget aussi, peut-être. Ouais. J'ai trouvé que ça marchait très bien. Ok, ouais. Mais donc, ok, t'adaptes un dessin animé Mais là, en c'est version. ouais, c'est mais pas là, c'est exactement pas la même pareil. chose. Et Et là, puis on n'attend pas ça, quoi. Ouais, puis là, dans ton film dont tu parles, il y a des animaux, quoi. Alors que Mm. là, c'est des humains. Ouais. Les humains en 3D, en général, c'est pas très beau. Ouais. Surtout quand tu les as vus en BD avant, Ouais, ça fait vraiment mal de voir ce qu'ils sont devenus, quoi. ouais, c'est clair. Et... Surtout que une histoire comme ça, un film en 3D, on peut en faire, n'importe qui en veux-tu en voilà si c'est pour faire de la 3D. Ouais, Mais ouais. les légendaires, on attendait vraiment autre chose. Ah ouais, ouais, ouais. Enfin, Par contre, juste, j'ai dit que les personnages étaient dégueulasses, mais Darkel, je le trouve pas mal. Ouais. Enfin, pas mal. Je veux dire, il est absolument pas choquant ou décevant. C'est un des personnages qui passe physiquement, je trouve qu'il a... Alors, Darkel, il a une allure, il a un aura. Et il je a trouve. un doubleur excellent. Il a un très bon doubleur. doubleur Le est vraiment- choix des doubleurs, quand même, C'est- faut le reconnaître. Le choix des doubleurs est quand même très bon de manière générale. On n'a pas de fausses notes là-dessus. Ça va, ouais. Il C'est- y en a qui sont normaux, je veux dire, il y en a pas qui ont... À part le doubleur de Darkel, il y en a aucun qui est absolument incroyable. Mais il passe, quoi. Ils passent tous très bien. Et, Il passe... En fait, on c'est a- juste les dialogues qui sont pourris. Ouais. Donc ça met pas en valeur les Mm. doubleurs. Les dialogues et les... Enfin... C'est pas intéressant, donc là, c'est pas de leur faute. Ouais. Tiens, rappelle-moi, Darkel, il est doublé par DiCaprio. C'est ça, par le doubleur de DiCaprio. Ouais. Doubleur français de DiCaprio, ouais. Et de Arthur dans Merlin. Et de Arthur Pendragon, ouais, dans C'est Merlin. quand même C'est vrai. plus important. C'est ouais. Oh. Non, mais est-ce que tu auras une note à mettre peut-être au film? On va faire un peu comme Allociné. Je sais pas s'ils ont sorti les notes encore, mais en étoiles, tu mettrais combien? Donc c'est 5 étoiles le maximum. 5 étoiles, tu peux mettre une virgule. Ah ouais, je peux mettre une virgule. Je mettrais 1,5 ou 1,8. Un Ok. truc Ah comme ouais, ça. ok. Parce que Enfin... Ouais, non, je peux pas mettre 2, franchement, c'est pas possible. Objectivement, ce serait vraiment Hmm. n'importe quoi de mettre 2. Ça, c'est le fan un Ça peu serait trop. rageux qui parle. Non, mais franchement... Mais par contre, je mets 1,8, on va dire, pour Razia. D'accord, ok. Vraiment, parce que c'est le personnage qui m'a agréablement surpris. Eh bien, on va en parler après. On en parlera dans la après. partie. Elle arrive là. Je pense que je vais donner ma note et puis on passe à la partie spoil. Sauf si tu voulais rajouter d'autres ouais, choses. je pense que c'est bon, on peut, ouais. Ok. Vas-y. Ok, moi, je mets plutôt 2,5. Ah ouais Ouais, je suis gentil, je mets la moyenne. Ah ouais. Ouais, je mets la moyenne puisque quand même, il y a l'histoire dans le fond, ça va. Ouais. En fait, c'est un 2,5 de je suis content de retrouver l'univers des légendaires au cinéma. Ok. Voilà. Mais t'irais le revoir, le film? Non. Ah ouais, non. donc c'est un 2,5 gentil. Un hein. 2,5 gentil, un 2,5 Ah, de 2,5, fan, quoi. Mais j'aurais été. Voilà, franchement, je pense que si j'avais été voir le film sans connaître les légendaires, Ouais. je serais parti au bout de 20 minutes, quoi.
Je pense pas que j'aurais terminé le Ouais, film. là, moi, je serais pas allé le voir déjà. Ouais, oui. Et ouais, si on m'avait forcé à le voir, j'aurais dit on part. on part. Ouais, non. Non, mais en tant que fan, j'étais content de voir ce film, j'étais content de rester à la fin. Et franchement, je pense que même s'ils refaisaient un film comme ça, j'irais quand même le voir. Par curiosité, pour voir où ils en sont, etc. Ah non. Ouais, toi, Enfin, non. ça dépend de la bande-annonce. La bande-annonce peut jouer en... Ouais. Mais là, la bande-annonce, elle était hyper courte. Elle était durait très genre courte. 30 secondes ou un truc du genre. Même au niveau pub, après, bon, c'est qu'on est encore Ouais, là, en c'est période pas- c'est l'avant-première, C'est là, c'est l'avant-première, pas mais le il y a film quasiment officiel. aucune communication Ouais, autour je du pense film, qu'ils vont trouve que c'est sortir une dommage. bande-annonce plus longue. On Pour verra. la... Bah, je pense, parce que je comprends pas le délire là. 30 secondes, t'as rien. Tu vois juste la tête des personnages, mais t'as aucune info sur l'histoire. Ouais, c'est Donc, je sais clair. pas si- Mais je suis curieux de savoir si... Je pense que notre vidéo à l'image du film va être quand même un peu un bide, parce que si peu de gens s'intéressent Oui. au film et vont le voir, je pense qu'il y a peu de gens qui vont s'intéresser à notre vidéo. Si jamais vous êtes un des Oui. survivants Ouais. de ce massacre, je vous laisse mettre un petit commentaire. Ouais. Et Ça nous soutient soutenir- toujours. Nous soutenir financièrement surtout. Ouais. Parce qu'on a payé pour voir ce film. Ouais. On a un investissement de 8 euros chacun. Ouais. Et donc là, c'est vrai que la chaîne YouTube est loin d'être rentable à ce rythme-là. Ah ouais, Pareil, non, s'il y a des on marques va qui se veulent nous ruiner. Hein. sponsoriser, on pense à Nike, Coca-Cola, n'hésitez pas à nous contacter. Non, mais voilà, bon. Ouais. Je pense qu'on a fini avec la partie Ouais. non spoil. Donc, ceux qui veulent aller voir le film qui sortira en salle en février, c'est ça? Non, fin janvier. Fin janvier, début février, ceux qui veulent aller voir le film, je vous conseille de vous arrêter là. Et puis pour ceux qui ont vu l'avant-première et qui veulent Bon, allez, une c'est analyse un peu quoi, plus en profondeur, bon, c'est on bon. arrête. Vas-y, attends. Il va couper le. Ouais, non, mais c'est parce que c'est trop long. Pour les gens, mais personne va regarder cette vidéo. Mais si, t'en sais rien. Mais non, mais il y a un mec qui va vouloir regarder ça sérieusement. il va le partager. Mais oui. sur- Non, mais c'est sûr qu'il y a un mec qui va vouloir regarder ça sérieusement, il sera super déçu si on passe. Le Non, mec, mais- on lui fait sa soirée. Donc on reprend. On reprend. Oui, pour les spoilers. Partie spoil, voilà, partie spoil. Mathis, je te laisse commencer. On commence par le début de l'histoire. Allez. Donc là, on découvre Danaël dans un... qui s'appelle pas Danaël, du coup. Non, qui s'appelle Ryan de mémoire. Je sais pas Si, il vraiment. s'appelle Ryan. Je m'en souviens plus. En fait, on a regardé le film il y a une semaine. Hein. Ouais, Bon, oui. donc, Pour des soucis de, ouais, de temps, on n'a c'est pas bon. réussi à faire ça avant, mais Ouais. ouais, effectivement, il s'appelle Ryan, je m'en souviens bien. Et Ok. donc, il se fait passer pour Ryan, il est dans un village. Et, il est Ouais. avec ses grands-parents adoptifs. Il me semble, ouais. Voilà. Et donc, on en est là et il arrive un événement. Donc, l'arrivée d'une sorte d'entité étrangère qui prend possession des gens. Ouais. Et lui se retrouve à devoir affronter ça dans la ville et révéler son identité à tout le monde. Par la suite, il se fait chasser de la ville. Ouais. Ouais, parce qu'il avait abandonné du coup les légendaires. Il avait Et abandonné là, du coup, le il se nom et retrouve- l'image des légendaires. Ouais. Et il se retrouve obligé de reprendre son épée et tout ça. Enfin, voilà. Et après, du coup, il part à la recherche des autres légendaires. Je crois que c'est ça. C'est ça. Ouais. Ou c'est pas Jadina qui essaye de former les légendaires. je Non, sais plus. c'est bien Danaël qui en premier va chercher Chimie. Ah oui, non, c'est plus tard dans le film. Ils ont dit que c'est Jadina qui dit que c'était elle qui avait formé les légendaires, Oui, non? oui. C'est super bizarre. Là, il y a un truc où j'ai pas trop compris. Ouais, je sais Enfin pas trop. bref, c'est un détail à la limite, on s'en fout vu que c'est une Ouais. réécriture de Du réel. l'histoire. Ouais, de Ouais. l'histoire. Donc ouais, bah l'intro du film, Non, mais ça va. ouais, Ouais. ouais, C'est franchement une ça, intro, on ça s'attend- va. C'est à l'image de la BD. On a Danaël qui se cache, qui veut cacher son identité, son passé, et qui se retrouve à le révéler parce qu'il y a des événements qui font qu'il a besoin. Mais c'est vrai que dans Légendaire, il vient chercher Griff en premier, alors Ouais, que ouais, là, ouais. il va chercher Chimie en premier. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais. Ah, c'est vrai que l'ordre des trucs, c'est un peu le. Bon, après, Je c'est suis pas plus gênant. sûr. Je trouve que l'adaptation, c'est ok, ça marche très bien. Il n'y a pas de souci. La manière dont ils vont se chercher les uns Ouais. les autres, c'est pas mal. Ouais, Le ouais. fait que Griff, on reste pas 10 ans sur on va chercher Griff, Griff il vient tout seul parce qu'il est amené par l'entité Ouais. et c'est assez c'est pratique. Mais Ouais. plutôt sur le cœur du sujet. Qu'est-ce qui t'a gêné, qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui m'a gêné sur le sujet du film? Sur le film tout court, sur Sur son l'histoire. sujet, l'histoire, les personnages.
Bah, sur l'histoire en soi, il n'y a pas grand chose qui m'a gêné, même si je la trouvais pas excellente. Ouais. Enfin, en BD, je pense pas que ça aurait été intéressant. Non, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup trop lisse. Oui, De manière aussi, générale, déjà, oui, on y a a- pas de... Il y a quasiment pas de gros mots, non. pas de violence. Non, enfin, c'est de la violence douce, quoi. Ouais, la c'est violence de dessin animé. Ouais, de la violence La gentille, violence et de la de violence dessin animé c'est pour ça, enfants, on est, quoi. on est devant Ouais. Winnie l'ourson, quoi. Ouais, voilà, c'est Ouais. c'est ce genre de violence. qu'il y a. Alors que dans les BD, on peut voir un griffe en fer en crise de Shakuna qui massacre un village avec du sang partout. Ouais. Là, on voit pas ça. Ouais, non, là, c'est pas pareil. D'ailleurs, Griff n'a pas de pouvoir. Ouais. Griff n'a rien. Enfin, Griff ouais, ne il sert a à aucune rien. spécificité à part d'être un chat, quoi, un peu. C'est un chat, et en fait, c'est le chat de chimie. Voilà, clairement, il l'a suit partout. Mais vraiment, c'est terrible, hein. Dans le légendaire, c'est peut-être le légendaire le plus badass, le Ouais. plus bestial. Je Là, pense que c'est un- le préféré de tout le monde. C'est le préféré de tout le monde, ouais. sûrement. Là, Ouais. c'est un petit toutou. Enfin, un petit Ouais. chien. Un Chat, chat, pardon. un Un petit chat. Ouais. Un petit chat, et en fait, il court C'est un partout, il petit grimpe, minou, il quoi. grimpe dans les arbres, et voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est Ouais, il ça. grimpe dans les arbres, c'est ça. Ouais. C'est sa seule capacité, il ne sert à rien. Et en plus, il a vraiment le pire physique. Ouais, Vraiment, c'est horrible. c'est terrible. C'est vraiment. Non, faut être honnête, hein, c'est le pire physique que j'ai vu. Moi, il me fait penser un peu il peut avoir un peu un côté un peu Sonic, tu vois, le mec rouge dans Sonic. Tu vois, il a un Ouais. peu ce côté-là. Ouais, en mais fait, en- il a en pas bien. En pas bien, ouais. 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 Ouais, non, c'est vraiment. Franchement, c'est horrible. Voilà. Ouais. Faut arrêter d'être gentil pour être gentil. Ouais, c'est non, vraiment raté. ultra raté. C'est très raté. C'est horrible. C'est vraiment raté. Griff a pas a pas du tout le physique qu'on pouvait attendre de lui. Voilà. Et en parlant de choses lisses, on va Ouais. aller sur une scène dont on a particulièrement échangé tous les deux. Ouais. Et qui En nous voiture, allait, ouais. nous allait pas du tout dans la voiture sur le chemin retour. Il y a un gros problème au niveau du parti pris. Bon, bah voilà, en fait, c'est vraiment un dessin animé. Ouais. On voit à un moment. Donc on c'est voit, quand Jadina, elle est possédée par le. par le démon, par l'entité. Ouais, c'est Jadina qui est possédée Ouais, par c'est le. Jadina ouais. qui est possédée par l'entité, et donc elle se retrouve à mettre à planter, en fait, à mettre un coup d'épée Voilà. à Danaël. Et on voit, en fait, on le devine déjà au début Ouais. parce qu'on voit pas l'épée se planter. Ouais. Donc déjà, quand on se souvient dans le cycle d'Anatos, on voit tout, c'est ultra... Ouais. Très sanglant. Ouais. Ouais, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de censure, quoi. Alors que Mm. là, on voit même pas quand elle plante l'épée dans le ventre. Mm. Et en plus, ensuite, elle retire l'épée. Peut-être qu'on voit vite fait... On voit rien du tout. On voit rien. même pas. Elle retire l'épée. Ouais, elle Et en retire fait, l'épée. le mec a son t-shirt normal. Oui, voilà, il n'y a pas de Il sang, y a rien. pas de sang, il y a- pas de traces de couture, il y a rien juste, du tout. Je sais plus, il ferme les yeux Ouais. ou j'en Oui, sais. il ferme les yeux, il hurle même pas, hein, tout va bien. Il se met à dormir. Donc, clairement, Ouais, c'est voilà. ça. Il se met Il à se met dormir. à dormir. Et euh, ensuite, elle arrive à se défaire de la possession du truc, je crois. Oui, parce sais que plus en gros, je pense par la force de l'amour, c'est un peu comme ça qu'ils expliquent la chose. elle arrive à- J'avoue que mes souvenirs sont flous. Bah c'est ça, là-dessus. c'est qu'en fait, elle arrive à le vaincre, à se rendre compte qu'elle est possédée, elle enlève Le cette parasite, entité qui la quoi, ouais. possède, le parasite, voilà. Et puis après, elle l'emmène pour le soigner, mais pareil, il n'y a aucune trace de sang sur son corps, il est en train de dormir, il agonise pas du tout. Ouais, Voilà, enfin, quand on lit les légendaires et qu'on voit les images qu'il y a dans les légendaires, on est très loin de l'univers. ouais, c'est vrai que on n'est pas habitué à voir un truc. Non. Enfin, on n'est pas rassasié, quoi, quand on voit ça. On a l'impression qu'il s'est rien passé, en fait. On voit même pas vraiment le personnage en danger parce qu'il y a rien de concrètement à part. On dirait qu'il dort, quoi. Vraiment, On c'est a l'impression de voir un Disney, quoi. Ah, vraiment, un Ouais. Disney très lisse. Hein. Ouais. Même plus Ouais, lisse c'est qu'un horrible. Disney. Hein. Je veux dire, c'est vraiment. Ouais. Voilà. Hein. Ah ouais, c'est pire, hein, franchement. Ah ouais, je c'est trouve que pire. Bah, qu'un franchement, le Disney. Roi Lion, il y a bien plus de. Ouais, Voilà, c'est bien dans plus. Scar, au moins, on voit qu'il a une cicatrice. On voit. Ouais. Là, c'est vraiment. Ouais, non, là, il y a rien. Il y a rien. Vraiment, il y a rien. Et en plus, ensuite, elle l'emmène là dans la source de Gamera là, Oui. Ouais. en 2 secondes. En 2 secondes. Alors que dans. Ouais, bon, après, ça, c'est pour aller plus vite, je pense. Ouais, c'est pour aller plus vite, mais bon. Et c'est vrai que dans le dessin animé. Enfin, dans Dans la BD, pardon. L'arbre de Ouais. Gamera, c'est. Enfin, voilà, elle meurt en s'y rendant. Et, Ouais. et là, finalement, c'est du gâteau.
Ouais. Ouais, alors qu'il y a quelqu'un qui arrive, Quelqu'un des gens qui sonnent. quelqu'un qui C'est Patrick Sobral, il est en train de voir ce qu'on est en train de dire sur sa série, il a envie de nous buter. Non, mais Ouais. du coup, je sais pas ce qu'on. Non, bah on peut continuer, on va parler de Razia. Ouais, Razia, Ça. très très bon personnage. Enfin, très très bon. Très bon, quoi. Genre vraiment Très marrant. intéressant, marrant, même très marrant dans une scène Ouais, où vraiment on a premier degré vraiment rigolé. on a bien rigolé, ouais. On a vraiment rigolé et c'est vraiment le bon souvenir qu'on garde du film. Ouais, vraiment, c'est Razia, c'est c'est le seul personnage travaillé. Et vraiment, Ouais. il fait plaisir. Il fait plaisir à voir et on rigole. Moi, j'ai rigolé sur de nombreuses scènes. Oh ouais, ouais. Avec Razia. Surtout sur une Surtout scène. sur une en Il y en a particulier, une qui vraiment, est je me suis vraiment bidonné marrant, de- franchement, objectivement. Ouais, vraiment, c'est vraiment très drôle. C'est assez drôle. Et son personnage est réussi. C'est marrant parce que c'est une sorte de gourou de la spiritualité ou un peu C'est une de sorte de coach en développement ouais, de coach en personnel. développement personnel. Donc c'est marrant de le voir dans le parti pris est quand même drôle. Ouais, franchement, ça, c'est osé et c'est réussi. Donc là, bravo. Je pense qu'on peut vraiment féliciter ceux qui ont trouvé l'idée. Ouais. Et c'était bien fait. Et voilà, franchement, c'est bien. C'est bien réalisé. Et puis Razia dans la série, il a pas du tout cet aspect-là. Ouais, non. Dans les BD, pas forcément. Et donc là, le voir en coach développement personnel, bah déjà c'est quelque chose de très actuel. Les coachs en développement personnel, c'est quelque chose qu'on Oui, il y voit a sur des les refs réseaux, aux etc. trucs actuels. Ouais, voilà. et là voir Razia dans ce rôle-là, c'est d'autant plus marrant, il l'incarne bien et c'est Ouais, le seul c'est- qui a vraiment une profondeur. Ouais, le seul qui a une identité, en fait. Ouais, Il a une identité alors que les autres... ils sont complètement abandonnés. Ouais. Les Ils autres ont rien, personnages, même Griff, franchement, je saurais pas dire. Il y a rien à raconter sur lui. il y a rien. C'est terrible. Chimie, bon, elle s'embrouille avec Griff, elle s'embrouille avec sa mère. Enfin, il y a que ça à peu Ouais. près. Il y a ce petit bon en chimie, elle a son rôle de gardienne élémentaire ouais. qu'elle a dans les légendaires, qu'elle tient plus ou moins. Ouais. On se sert d'elle parce elle a des pouvoirs et donc sur les scènes d'action, ça permet de mettre en valeur quand même. Voilà, ses pouvoirs, ils ont un rôle dans l'action. Ouais. Jadina, pareil, on voit souvent son bâton aigle lui servir, mais pareil, elle est la reine du royaume d'Orchidée, et puis elle a son Ouais. rôle de princesse qui est quand même bien présent. Ouais, et puis elle s'embrouille avec les autres personnages. C'est ça, il y a je trop crois que c'est d'embrouilles, celle qui s'embrouille le plus avec ouais. les autres. Ils sont tout le temps en permanence. Pardon, on a un enregistrement, on arrive. On arrive. On a petits aléas du direct. Ouais, nous on n'est pas en direct. On n'est pas en direct, c'est vrai. Ouais, ça va alors. Ça va. Non, mais voilà, donc Ouais. un gros problème sur Ouais. l'aspect qu'on donne aux personnages, les dialogues et Ouais, les en relations fait, qu'ils ont entre eux. Ouais, c'est vrai que en 1h30, t'as pas le temps de raconter forcément beaucoup de choses. Et là, il y a. Du coup, vu qu'il y a que des embrouilles, les personnages ne racontent rien, à part Razia, puisqu'ils s'embrouillent pas vraiment avec les autres. Et on a le temps de développer le vrai personnage en dehors de ça, quoi. Parce que c'est qu'ils ont pris 2 minutes pour travailler Razia et ça fait toute la différence. Ouais, Ils l'ont pas fait pour les autres et ça se voit, en fait. ouais. C'est ça le problème. Oui, c'est vrai qu'on dirait qu'ils ont pas travaillé les autres. Ils ont même pas pensé à faire quelque chose des autres. Non. Ils se sont dit, tiens, à telle action, il va faire telle chose. Mais ils se sont pas dit, on va essayer. Parce que si quelqu'un découvre l'univers des légendaires avec le film, il a pas vraiment, il comprend pas ce que. Je veux dire, Griff, pour lui, c'est quoi? Je veux dire, nous, on a lu les BD, on sait qui c'est. Mais c'est terrible. Je veux dire, tu découvres ce film, tu te dis, mais c'est quoi ce personnage de Ouais. merde? Enfin, franchement, c'est quoi il sert pourquoi celui-là il est là? En Ouais, fait, moi je pourquoi pense il est là? Non, mais je pense qu'ils l'ont. Enfin, en C'est fait, horrible. Griff, on voit qu'il est pas prévu dans le Ouais. scénario. Il a été. Vu que c'est un légendaire, ils se sont dit, on est obligé de le mettre dans le film les légendaires. Mais objectivement, il sert à rien. Ouais. Le Ouais. film durerait le même temps s'il n'y avait pas Griff. Ouais, mais, non, mais franchement, on se met à la place de quelqu'un qui découvre l'univers des légendaires avec le film, c'est pas bien. Franchement, c'est objectivement pas On n'a intéressant. pas Tu envie dis- d'aller lire la ouais, BD. Tu te dis, mais jamais j'irai lire les BD, c'est Ouais. quoi ce truc Enfin, c'est ça ça fait une pub vraiment très mauvaise. Sauf dans le cas où il cible un public enfant, et que le public enfant aime le film, et ensuite soit tenté d'aller acheter les BD. Mais, Non, mais je suis pas convaincu par ça. ouais, non plus, je suis pas trop convaincu, et je pense que plutôt que d'aller chercher des nouveaux fans, il ferait mieux d'entretenir ceux qui sont déjà là. Et, Ouais. et honnêtement, enfin, c'est con, mais tu fais un manga, un animé
une saison, même tu te centres sur un personnage, on s'en fout, t'es pas obligé de faire sur les légendaires, tu fais par exemple centrer sur Griff, etc. Ouais, ou T'as un minimum sur de le scénario. compte Casino, par exemple. Sur le compte Casino, n'importe. Ouais. Mais moi, je te fais un film avec plusieurs millions de vues sur Netflix si on me laisse, le budget qu'il y a eu pour ce film. Non, vraiment. Ouais, peut-être. Le budget, c'est combien? C'est plus de 10 millions, je crois. Je crois que c'était 15 millions. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Pour ce que c'est vraiment beaucoup. 15 trop. millions, en sachant que voilà, un épisode d'un très bon animé à faire, c'est 200 000 euros, quoi. Donc on a de quoi faire une mini-série pour 1 million d'euros de très grosse qualité, et puis on se retrouve avec un... Voilà. Bah, après, je vais pas parler budget, mais c'est quand même un peu le nerf de la guerre, et non, je mais trouve c'est ça vrai dommage. que là, ça a pris du temps à faire, vu que c'est en 3D. Les dessins qu'on voit dans les mangas et tout ça, bah, ça prend moins de temps. Hein. En un an, on peut faire une mini-série très correcte. Ça prend moins de temps, c'est plus beau, Mm. c'est plus intéressant. Quoi. Mm. C'est dommage. Quand on est fan, je pense qu'on est forcément déçu. Ouais. Oui. On nous demande si on veut des pâtes. Oui. Ouais, on en veut, ouais. Heureusement qu'on n'est pas en direct. Bon, on va peut-être bientôt clôturer le truc, non? Ouais, on va bientôt clôturer. Est-ce qu'il te reste des choses à dire? Bah, je crois qu'on a un peu tourné en rond. On n'a pas parlé de certains personnages, genre la plante, là, qui... Ouais. Bah, c'est pas un mauvais personnage. Non, c'est pas mauvais. Il y a des nouveaux personnages par rapport à la BD, mais c'est des bonnes idées. Oui. De manière générale, je trouve que voilà. Mais le scénario, il y a pas trop de problème là-dessus, je trouve. C'est vraiment les dialogues, il y a pas de dialogue, il y a pas de profondeur. En fait, les relations entre les personnages, c'est vraiment une cata. Ouais. Alors, ouais, les relations, en fait, c'est ça, ils ont voulu un peu tourner, je sais pas, c'est un mix entre les Marvel où de temps en temps sur les scènes d'action, il y a des petites blagues, tu vois, genre ah, tiens, tu l'attrapes, tu vois, un peu des trucs comme ça, ou en mode des petites chamailleries entre personnages pendant des scènes d'action. Ouais. Un peu ça, mais en même temps, bah, avec tout l'aspect lisse qu'on peut retrouver dans ce film, donc c'est vraiment enfantin, genre c'est attrape, ou enfin, tu vois, ou tiens, prends ça, ou enfin, tu vois, c'est un peu je sais pas. Ouais, non, et en même temps, c'est des engueulades de couple, mais en même temps de couple d'enfants. Ouais, donc c'est vraiment trop ridicule. Et même, je me mets à la place d'un public enfant, je pense que la plupart des enfants, ça les fait pas forcément rire. Non. Non, bah, ouais, c'est pas... Bon, ouais, de toute façon, là, on l'a déjà répété plusieurs fois, ça... Ouais. Donc... Bon, en fait, vu qu'on a vu le film il y a une semaine, il y a sûrement des choses qu'on oublie de dire et qui seraient intéressantes à noter, mais... Éventuellement, il y a l'espace commentaire pour ça. Voilà, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo déjà... S'il y a quelqu'un qui voit ça un jour, n'hésitez pas à nous partager et peut-être qu'on pourrait rebondir en écrivant quelque chose, mais c'est vrai que bon, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce film. Non, moi non plus. Si vous êtes fan des légendaires et que vous avez vraiment pas envie de voir votre BD préféré massacré, bah n'allez pas voir le film. Si vous êtes un peu aventureux et que vous êtes curieux, bah allez-y. Et sinon, si vous connaissez pas les légendaires, qu'est-ce que vous faites sur cette vidéo, j'ai envie de dire. Ouais, franchement, si vous connaissez pas les légendaires, ça sert à rien. Mais je pense qu'ils auront quitté depuis longtemps. Ouais, je pense. Mais ouais, sinon, pas nécessaire d'aller voir au cinéma, quoi. Non, voilà, c'est... Le regarder sur son téléphone. Sauf pour Razia. Ouais, mais on rigolera tout autant sur le téléphone, quoi. Ouais. Mais il faut le voir avec peut-être avec quelqu'un qui lit les BD comme vous, quoi. Comme ça, vous pouvez en parler ensemble. Parce que tout seul, c'est difficile, je trouve. Mentalement, ça va être très dur. Franchement, il faut être vraiment puissant, quoi, pour arriver à rester devant le film sans partir, quoi. Ouais. Tout seul, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Il faut vraiment être à deux et avoir 2-3 clins d'œil pour tenir. Ouais, sinon c'est difficile. Donc écoutez, si vous aimez pas Légendaire, bah restez chez vous. Sinon, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir, faire votre propre avis. Mais bon, là, de toute façon, en général, c'est les gens qui ont déjà vu la vidéo qui sont encore là, qui sont dans la partie spoil. Donc, Ouais, bah oui, évidemment. Mais enfin, il y en a, tu sais, ils ont pas envie de voir le film, ils regarderont quand même. Ils veulent savoir par curiosité. Mais on n'a pas dit toute l'histoire, déjà, je me souviens pas de tout précisément. Bah après, on n'est pas, voilà. On a dit les points clés. Ouais, les points clés qui nous ont marqué, c'est les relations entre les personnages à retenir, ça va pas. Qui sont catastrophiques. Razia, c'est le gros point fort du film. Razia, le point fort, bon personnage. Drôle, vraiment avec des scènes intéressantes. Et bien construit, et enfin, bah, elle est beaucoup trop lisse.
Ouais, trop lisse, il n'y a pas de... Aucun parti pris. Le public est mal ciblé parce que c'est n'importe quoi d'avoir fait un truc pour les enfants alors que le public, il est adulte aujourd'hui. Ouais. Donc n'hésitez pas à nous... c'est un peu comme si, je sais pas, le Seigneur des Anneaux sortait un dessin animé... Enfin, quoique non, ça serait pour étoffer l'univers, mais voilà. Ça, ou je sais pas, ou Harry Potter sortait quelque chose. Aujourd'hui, ceux qui ont suivi Harry Potter, ils ont tous nos âges. Bah, ils vont sortir un truc Harry Potter. Oui, non, mais je veux dire un dessin animé ou un truc en animation, tu vois. Ouais. Il vaudrait mieux sortir une version animée manga avec de l'action et du style dans l'univers d'Harry Potter plutôt qu'un dessin animé. Oui, la 3D, c'est pas une bonne 3D, idée. Ouais, conclusion, la 3D, c'est une mauvaise idée. Faut arrêter la 3D. Et Sobral, monsieur Patrick Sobral, si vous regardez cette vidéo, je vous invite à me confier éventuellement les rênes d'une série parallèle. Parce que franchement, je saurais vraiment en faire bon usage. Franchement, moi, je vous conseille de l'écouter parce que c'est vrai qu'il... Et je vous ferai des planches aux petits oignons pour surtout faire qu'il dessine super bien en plus, donc ouais. Ça tombe bien. Pour une mini-série, ça serait pas mal. Ouais. Mais merci quand même Patrick Sobral pour les légendaires parce merci. que les BD sont vraiment super. Et il faut continuer. Merci pour Résistance. Ouais. Merci pour les Chroniques de Darkel. Et merci pour les Légendaires Chroniques Origines. de Darkel, heureusement que ça... Très belle série et ton univers est incroyable, donc merci pour tout, mais malheureusement... malheureusement, sur ce film, c'est un échec. C'était sans mots. Échec. Ouais, c'est un échec. Voilà. Mais sinon, je disais la 3D, c'est pas bien, il faut pas faire, mais sauf pour Avatar. Oui. Et d'ailleurs, il y a le 3 qui sort cette année. Ouais. Donc peut-être qu'on va... Peut-être qu'on fera une critique. Peut-être qu'on fera une vidéo. Peut-être qu'il y aura une vidéo. Je sais que vous l'attendez. Alors donc mettez bien la petite cloche aussi du coup pour être informé de quand on sortira la vidéo sur Avatar. Je sais pas si on pourra faire l'avant-première. Pour le coup, je pense qu'il y a un peu plus de monde qui veut voir l'avant-première d'Avatar que des légendaires. Ça se trouve, il y en a pas en France aussi. Il y en a peut-être pas en France. À mon avis, il y en a pas en France. Hein. On verra. Et puis ça se trouve, elle est déjà passée l'avant-première vu que le film sort dans un mois. Ouais, peut-être. Sûrement. Bon, on fera une critique du film en tout cas. Et puis voilà. C'est notre prochaine vidéo dans un mois. On fait une vidéo par mois. Non, mais c'est pas mal. Ouais, merci de nous soutenir si vous avez aimé. Allez, salut. Une vidéo.